Ouais, alors je dessine depuis que je suis petit, depuis toujours. J'ai dessiné, j'ai peint, j'ai bidouillé des images. Souvent, je dis ça. Et j'aimais bien, à partir des années, à la fin des années 70, ce que j'appelais mes photographismes. C'est-à-dire, je partais de photos et je bidouillais des trucs. C'était dans l'air du temps. J'avais déjà fait des choses qui, pour certaines, n'avaient rien à voir avec le pochoir. Des dessins à la plume, un peu surréalistes. Mais j'avais quand même fait une affiche. Première image publique que j'ai montrée, une affiche pour le groupe Private Joke, qui était une émanation du groupe Marquis de Sade, et qui était basé à Nantes avec Arnold Turboust, qui a bossé avec Dao après, et il m'avait demandé de faire leur affiche. Et elle était signée Jean-François Perrois, puisque Jeff Aerosol n'existait pas encore, c'était en 81, et j'ai toujours cette affiche qui a été la première image, un peu pochoir. J'avais utilisé des rhodoïdes que j'avais découpés à la façon d'un pochoir, mais il n'y avait pas de peinture à la bombe, et c'était pas vraiment un pochoir, mais c'était le même principe d'aplat, de plein et de vide. Évidemment que je me souviens de mon premier pochoir. C'était à l'automne 82, je venais d'arriver à Tours, c'était une photomaton agrandie, autoportrait, grimaçant, un espèce de portrait punk, comme ça. Je l'ai toujours, il est dans les étagères. Je l'ai découpé dans un carton, est-ce que c'était un carton à chaussures, enfin bon, un bout de carton de récup, quoi, avec un cutter, un gros cutter dans ce genre-là, voilà. Et puis je suis allé dans la banlieue de Tours et j'ai acheté une bombe noire et une bombe rouge. Je peux te montrer le genre de bombe que c'était, je les ai. C'était des bombes comme ça. C'était cette marque-là, Altona. Tu vois, elle doit être d'époque en plus. et donc j'en ai acheté une noire et une rouge. Et puis, je suis allé le soir dans la ville de Tours, tout seul, du côté de la place Plumereau. C'est le vieux Tours. Et j'ai bombé ces premiers pochoirs, donc ma tronche. Et puis, dès le lendemain, j'ai recommencé. Parce que je suis retourné voir le lendemain, ce que ça rendait à la lumière du jour. Il était toujours là, je trouvais ça sympa, magique même, pour tout dire. Et ça paraît con à dire, ça fait un peu, ça fait un petit peu lyrique, mais je pense que je suis je suis devenu accro à l'instant même où j'ai bombé mon premier pochoir, quoi. Ça, j'ai quelques photos de ça, mais malheureusement pas assez, parce que on documentait très peu à l'époque. Donc ça, c'était l'automne 82, premier pochoir. C'était du gros carton épais, et alors, plus tu le peins, plus la couche de peinture le rend encore plus épais, tu vois, et puis les détails de la découpe se perdent un peu. Donc ça, ouais, ça c'est très vieux. Et c'est le premier, celui-là? Non, ça c'est pas le premier. Le premier, il est là, encore plus simple. On a pris une photomaton. Et c'était pas encore aérosol, c'était juste Jeff. Tu vois, la signature Jeff. Le aérosol, il est venu 83, 84, mais c'était Jeff au début. En fait, si tu veux, moi je m'intéressais à l'anglais à l'école. C'est pas que je m'intéressais pas au reste, mais ça me passionnait pas plus que ça. Et depuis que je suis gamin, je suis quand même passionné par tout ce qui arrive d'Angleterre, des États-Unis. Donc je fais des études d'anglais, je deviens prof d'anglais. Un peu sans le faire exprès, je dois avouer. Et puis je suis envoyé en stage pendant 1 an à Tours. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'ai pendant longtemps, pendant plus de 20 ans, j'ai été enseignant. C'était mon vrai métier. Mais j'ai commencé à être enseignant en 82. C'est aussi l'année où j'ai fait mes premiers pochoirs. Et j'ai fait de la musique bien avant ça. Mais j'ai toujours fait de la musique aussi. Et de façon assez sérieuse, puisque dans beaucoup des groupes dans lesquels j'ai joué, il y avait des intermittents du spectacle. Donc les trois allaient de pair, quoi, pour moi. Il n'y avait pas un truc plus important que l'autre. Et puis au bout d'un moment, la peinture l'a quand même emporté et j'ai donné ma démission à l'Éducation nationale. En fait, donner sa démission à l'Éducation nationale, c'est pas une décision qui se prend comme ça, parce que surtout pour faire de la peinture, ça peut sembler, d'ailleurs beaucoup de gens dans mes anciens collègues me disaient, mais est-ce que c'est vraiment très responsable de faire une chose pareille avec des enfants, etc. Sauf que ces gens-là ne se rendaient pas compte que à l'époque où j'ai donné ma démission, ce qui était le début des années 2000, même plutôt la fin des années 2000, 2008 pour être exact, je gagnais pas mal ma vie
parallèlement en vendant de la peinture, puisque on était dans la deuxième, si je puis dire, la deuxième ou la troisième période. La première période, c'était les années 80. L'engouement, le côté branché, la vie parisienne, je veux dire, je me souviens, Speedy Graffito était on le voyait à la télé, on a vu Jérôme Ménager chez Ardisson, etc. Il y avait ce côté un peu les années 80. Et puis après, il y a eu les années 90 qui ont été pour moi les années hip-hop, rap, graph tag. Et donc, les pochoiristes et tout ça, on était un peu, enfin la première génération, on s'est retrouvé un petit peu dans le creux de la vague. Et puis les années 2000, début des années 2000, il y a un certain Banksy qui est arrivé, qui a fait parler de lui, un certain Shepard Fairey, alias Obey, qui a fait parler de lui aux États-Unis aussi. Et du coup, nous, on s'est retrouvés propulsés au rang de, paraît-il, précurseurs, ce que n'était pas vraiment le cas, mais bon. Et on nous a rappelé. Voilà. Donc, quand je dis nous, je pense à Speedy que je viens de nommer, je pense à Mystique, je pense à Blake Lerat, je pense à d'autres comme ça, peut-être Paella, VLP, enfin bon, voilà, on faisait partie de cette génération des années 80. Et donc, les galeries nous ont sollicités à nouveau. Et c'est à ce moment-là que j'ai donné ma démission à l'Éducation nationale parce que j'ai pu gagner un peu de sous avec la peinture qui m'a permis d'abandonner l'enseignement. La musique, elle est là depuis que je suis tout petit, quoi, en fait. Du plus loin que je me souvienne, ça m'a... Je sais pas pourquoi, mais ça m'a... Je suis pas d'une famille vraiment de musiciens. Enfin, ça chantait dans la voiture pour aller en vacances. Il y avait un piano à la maison, il y avait un gramophone avec quelques disques. Et puis, ouais, toujours... C'était surtout l'évasion, quoi. C'était surtout un moyen de s'échapper la musique. Ouais, on peut n'aimer la musique qu'en tant que consommateur, qu'auditeur. Et puis, on peut être un peu plus... essayer, quoi. Donc en fait, moi au début c'était ça, j'étais juste un consommateur de musique. Quand j'étais petit garçon, si tu veux, voilà, j'écoutais des disques, j'étais attiré par tout ce qui concernait la musique, parce qu'en fait la musique c'est pas que la musique. La musique c'était les libertés, c'était un style, c'était une évasion, c'était un look, c'était des gens pas comme les autres, pas comme les adultes qui m'entouraient, pas comme les parents, etc. Donc c'était ça aussi. Alors, elle n'est plus jouable, cette première guitare, faite par Manuel Pérez Paez en 69. Donc c'était en 69, à Motril. Et je l'ai vu la finir devant moi. On est allé dans son atelier de lutherie et il l'a fini devant moi. Alors, comme je rêvais de Bob Dylan, de Donovan et de folk, et que c'était une guitare espagnole, donc guitare classique, guitare flamenca à cordes de nylon, moi, je voulais sonner plus folk, comme Bob Dylan, donc j'ai mis des cordes métal. Il ne faut jamais faire ça, évidemment, parce que le manche, voilà. Et puis, alors mes parents étaient très contents de m'avoir offert cette guitare. Je pense qu'ils avaient payé quand même, mis quelques sous. Et moi, le premier truc que j'ai fait, c'était la pyrograver avec mes initiales, JFP, Jean-François Perrois, le signe de la paix, des petites fleurs, etc. Ils m'ont dit, mais t'es fou, complètement fou, on ne peut pas faire ça. Mais ça a été ma guitare pendant, voilà, c'est là-dessus que j'ai appris... les premiers accords, La poupée qui fait non de Paul Naref, Blowing in the Wind de Dylan, voilà, des choses comme ça. Ça a été, ouais, donc je l'ai toujours, c'est comme le premier pochoir, c'est des objets. Je suis assez fétichiste de l'objet, il faut le dire quand même. Je tourne pas de page, il n'y a pas de page arrachée, tout est là, quoi, si tu veux. Et donc quand les gens me disent, mais quelle musique t'écoutais et quelle musique t'écoutes maintenant? Je dis, mais non, j'écoutais telle musique quand j'étais gamin, je continue à l'écouter, puis j'ai rajouté des trucs. Mais comment dire, une nouveauté ne chasse pas un truc ancien. Et quoi que ce soit dans l'existence, j'ai un peu cette tendance-là. Donc je garde. J'ai l'impression que si je me sépare de bouquins auxquels j'ai tenu ou de disques, c'est comme si je m'arrachais un bout de vie, quoi. Donc, comme je suis pas trop maso ni suicidaire, j'évite. Ouais. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Les Clash, c'était le groupe de punk par excellence, enfin celui qui m'intéressait le plus finalement. On se moquait, avec le recul maintenant j'adore les Pistols et tout ça, mais on s'en moquait un petit peu à l'époque. Clash, ils avaient quelque chose
ils avaient un look, quelque chose d'incroyable. Enfin bon, moi j'étais fan de Clash. Et les premiers pochoirs que j'ai vus, c'était sans doute ceux qui étaient sur les blousons et les chemises de Strummer, de Jones et tout ça, qui étaient vraiment ils étaient très très branchés art, quoi. Paul Simonon avait fait une école d'art et tout ça. Et donc j'ai vu des pochoirs sur leurs chemises. I'm a prostitute, etc. Et tiens, je vais te montrer, regarde ce qu'il y a là. Voilà, chemise réalisée par Mick Jones. Donc c'était de la sérigraphie, mais ça ressemblait fort à du pochoir. Et voilà, ça, c'était fait au pochoir. Il y avait aussi des espèces de dripping à la Jackson Pollock. Voilà, c'est des images comme ça. À la fois, je voyais un pochoir dans le visage, puisque c'était très contrasté. Et puis ben voilà quoi. Voilà. Donc ça a été une influence énorme. Je suis allé les voir, non pas en 77, mais un peu plus tard, en 81, au Théâtre Mogador à Paris. Et sur scène, il y avait une grande toile et Futura 2000, dont j'ignorais le nom d'ailleurs à l'époque, qui peignait. Ce qui m'a intéressé, c'est pas tant ce que faisait Futura 2000. Bon, j'ai beaucoup de respect pour son travail, etc. Mais c'était pas assez figuratif pour moi. Enfin, il y avait quelque chose de bon. Mais ce qui me plaisait vraiment, c'était de voir un mec avec des bombes aérosols qui faisait de l'art. J'avais jamais vu ça, quoi. Ça n'existait pas. Et qui faisait une toile, qui bombait pas un mur, qui faisait une toile. Je pense que ce qui m'intéresse depuis que je suis gamin, et la musique participe de ça, la peinture aussi, ce sont les images, quoi, finalement. Les images, mais les images, toutes les images. Les images, la vie est comme un film, une suite d'images pour moi un peu. Et des images figées ou mouvantes. Hein. Et donc, le style, les fringues, le look, ça a toujours fait partie de l'image. C'est-à-dire que quand j'étais, pour donner un exemple, lorsque j'étais adolescent, notre père nous a emmenés, mon frère et moi, à Paris. Donc c'était un peu un voyage un peu initiatique. On était entre hommes, n'est-ce pas? Et puis il nous a emmenés. Je suis allé voir Michel Polnareff à l'Olympia. On est allé voir. Il nous a dit qu'est-ce que vous voulez voir comme spectacle? Donc avec mon frère, on lui a dit on va aller voir Michel Polnareff à l'Olympia. C'était bon. Et juste avant ça, on va sur les marches du Sacré-Cœur. Et je voulais absolument voir un beatnik. C'était l'époque où un hippie. C'était bon. Ça voulait dire pour moi un mec pieds nus, les cheveux longs avec une guitare. En jean délavé, pas de def, en tunique indienne, etc. Bon, et c'était une image pour moi, ça. C'était comment dire, une figure de la beauté, quoi. Ça a l'air con, hein, mais c'est voilà. Et à chaque fois, tout au long de ma vie, si tu veux, une pochette de disque, un musicien, un instrument de musique, c'est avant tout une image une certaine image, une esthétique. Une image de la beauté, ouais, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, ça. Et donc, par exemple, c'est idiot, et je m'en veux quelquefois, parce que ça peut sembler méprisant pour toi, mais par exemple, pour moi, c'est l'opposé de l'image de la beauté, c'est quelque chose d'un peu vulgaire. Et j'aime pas du tout ça. Et c'est comme ça pour tout, c'est-à-dire dans le domaine de la peinture, ce qui m'a marqué en premier, ce sont des choses que je trouvais très élégantes. Lorsque j'ai vu les premières fois les Bleus de Monory, j'ai trouvé ça très élégant, très cinématographique, très, très esthétique, très beau. Et il y a une esthétique du chaos, les pochettes des disques punk, etc. On peut dire, mais non, c'est l'inverse de la beauté. Mais il y a une beauté du chaos aussi. De la déchirure, de l'à peu près, à laquelle je suis sensible. En revanche, le mauvais goût ou le kitsch, sauf quand c'est volontaire et que c'est poussé au paroxysme, ça me gêne souvent. Il est certain que depuis mes premiers pochoirs, mon style a évolué, déjà parce que les matériaux à ma disposition ont changé. Du simple cutter et du papier calque, on est passé ensuite à la projection, à des scalpels plus perfectionnés, puis à l'ordinateur qui permettait d'aider à séparer les zones d'ombre et de lumière, et pour arriver finalement à des machines qui permettent de découper les pochoirs aussi. Ça ne veut pas dire que... Enfin, tout ce que font les machines, on peut le faire à la main, mais c'est un gain de temps considérable.
Et puis je trouve ça intéressant d'utiliser les outils qui sont à notre disposition. Donc ça a évidemment induit un changement dans les images, d'une seule couche, d'un seul pochoir unique. On est passé à plusieurs grilles successives, ce qu'on appelle les layers en anglais, et qui permettent de faire des dégradés de gris, par exemple, puisque moi je travaille en noir, blanc et gris. Au lieu d'être juste en noir et blanc, on est en noir, gris foncé, gris moyen, gris clair, blanc. Et plus on multiplie les layers, plus on va obtenir une image réaliste. Ce qui n'est pas forcément ma recherche. Je peux m'arrêter à un pochoir simple si le résultat obtenu me satisfait. Je peux en faire 2, 3, 4 grilles. Je vais rarement au-delà de 5. Les premiers pochoirs, évidemment, étaient très maniables. Une seule couche, ça permettait d'avoir le pochoir sous le bras, une bombe dans l'autre main, et puis d'aller très vite. Vite fait, bien fait, c'est de là que mon slogan « Vite fait, bien fait » est venu. Ça permettait aussi de peindre le même pochoir 5, 10, 20 fois, très rapidement. Et puis aussi, il fallait aller vite pour ne pas se faire coincer, quoi. Bon, la flèche rouge, je dis souvent que c'est un petit élément perturbateur qui intrigue les gens, qui fait qu'ils se posent des questions qu'ils m'en posent. Et c'est absolument pas le fruit d'une réflexion poussée, ou c'est pas un concept particulier, c'est un peu le fruit du hasard. Dans les années 80, j'utilisais pas mal de petits signes comme ça, des motifs, des étoiles, des pointillés, des cercles, des flèches. Et puis je me suis débarrassé de tous ces motifs, je me suis débarrassé de la couleur aussi beaucoup. Et la flèche est restée rouge, un peu comme ça, par hasard. Et puis je m'y suis... C'est attaché à moi. Et maintenant, elle est là, c'est un peu la marque de fabrique, quoi. Donc celui-là, il est assez simple parce que c'est juste un pochoir noir et un pochoir blanc. La plupart du temps, je commence par le noir, je vais de l'ombre vers la lumière. On va attendre que le noir sèche avant de faire le blanc. Après avoir posé le premier pochoir qui est donc la silhouette noire, l'ombre chinoise du petit gamin, il faut bien repérer pour pouvoir mettre ensuite le deuxième pochoir, le blanc. On a peint l'ombre en premier, on va peindre la lumière maintenant. Ce que je dis souvent, c'est que ma bombe de peinture noire, c'est ma bouteille d'ombre, et ma bombe de peinture blanche, c'est ma bouteille de lumière. Et l'avantage de la bombe aérosol, c'est que ça balance, ça pulvérise une espèce de poussière de peinture. Donc selon qu'on en met beaucoup, qu'on laisse crachoter, etc., on obtient des petits effets, des textures qui peuvent sembler, apparaître comme des imperfections, mais des imperfections que moi j'aime bien, ces petites gouttelettes là, ces petits crachotis. Ça donne un peu de dynamisme et de vie au truc. Je vais rebalancer un tout petit peu de noir dans le blanc. Je ne sais pas pourquoi. Le pochoir permet d'avoir une image ultra propre. Et moi, je fais tout pour la salir. Peut-être pour garder ce côté peinture, ce côté pas trop photocopie, je ne sais pas. Et la flèche, elle peut être... je pourrais par exemple la mettre ici. Ça pourrait être, je sais pas moi, le poids de la vie qui s'abat sur ce petit garçon. Je peux la mettre dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on le regarde. Si je la mets dans ce sens-là, c'est plutôt lui qui regarde. On vient imaginer qu'il regarde vers l'avenir. Ce qui est le propre de l'enfance, a priori. Donc on va la mettre comme ça, dans le prolongement de son regard. Et voilà la petite flèche rouge. Être artiste, très honnêtement, le mot même être artiste, j'utilise assez peu, enfin, ou carrière, ou je sais pas quoi. Pour moi, tout ça, c'est un espèce de hasard extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui, je peux vivre du fait de faire pulvériser un peu de peinture à travers des trous, découper dans des cartons. Il y a un côté, je suis obligé de me pincer, quoi, souvent, tu vois. Et donc, je me sens pas plus artiste, peintre que musicien, par exemple.
Et tout ça n'a vraiment pas plus d'importance que d'être avec ma femme, mes enfants, enfin mes enfants volent de leur propre aile maintenant, mais d'être en famille, avec mes parents, avec mon frère, avec ma sœur, c'est avant tout ça. Et surtout quand on a la chance d'être entouré de proches qui vous aident dans vos choix. Donc moi, sans Yveline, ma femme, je ne serais pas artiste professionnel aujourd'hui. Elle m'a aidé et encouragé à arrêter d'être prof à un moment où c'était pas évident, et le choix, je ne l'aurais jamais fait si elle m'avait pas dit ouais, tu peux y aller, vas-y, quoi, fais-le. De la même façon, être accepté par mes parents dans ce que je faisais d'artistique, ça a été très important aussi. On a beau dire, hein, le regard d'en haut, il est très important. Pour moi, en tout cas, il est très important. À l'époque, il n'y avait pas la flèche rouge. À l'époque, il n'y avait pas la flèche rouge, mais bon, on va le faire quand même. Et voilà.